Mon frère, ma sœur, si un jour un imam te dit que l'islam ne parle pas de politique, alors quitte à côté de lui. Ne l'écoute plus jamais, parce que ce n'est pas un imam. Il ne connaît pas sa religion, il ne connaît pas son prophète, et il ne connaît pas son créateur. Pourquoi? Tout simplement, le Coran nous parle de politique. Le Coran nous parle des présidents. Et qui étaient les présidents d'avant? Les présidents d'avant, c'était des rois, des princes. D'autres on les appelait pharaons, Nemrod. Ainsi, il y a eu même des prophètes politiciens, comme David, Daoud, Suleiman, Salomon, qui étaient des prophètes en même temps des politiciens, qui votaient des lois, qui jugeaient des gens avec certains principes, avec certaines lois, qui avaient une population. Ainsi, le prophète Mohammed, le dernier prophète, notre bien-aimé, alayhi salam, était encore plus politicien. Le prophète alayhi salam, lorsqu'il rentrait à la Mecque, à Médine, le prophète alayhi salam a fait des lois. Il a fait des lois entre les musulmans muhajirin et les musulmans ansar. Et il a fait des lois entre les musulmans et les juifs. Ainsi, le prophète alayhi salam avait des ministres. Le premier ministre du prophète alayhi salam était Abu Bakr Siddiq. Son ambassadeur, Musab ibn Umayr. Il avait un autre ambassadeur aussi, Muaz ibn Jabal. Le prophète alayhi salam avait des économistes. Parmi ces économistes, il y avait Bilal ibn Rabah. Il y avait Abu Huraira. Et parmi ces soldats, il y avait des colonels, des généraux, qui étaient Khalid ibn Walid, Ali ibn Abu Talib, il y avait Omar ibn Khattab, il y avait Zayd ibn Harissa. Wallahi que le prophète alayhi salam était plus que politicien. Le prophète alayhi salam, il faisait des lois, il donnait ses principes. Souvent, il appelait ses compagnons, conseil d'assemblée générale. Le prophète alayhi salam faisait des shura. Il consultait ses compagnons. Bon, je vais voter telle chose, je vais faire telle chose. Qu'est-ce que vous en dites? Ainsi, chacun donnait son avis. Comme de la manière aujourd'hui, on voit aujourd'hui dans les assemblées où les députés votent des lois. Chacun donne son avis et la majorité prend le dessus. Le prophète alayhi salam le faisait. Ses compagnons donnaient son avis. Lui aussi donnait son avis. Et le prophète lui-même choisissait l'avis qui était encore plus meilleur que pour lui ou pour d'autres. Et si un imam qui te dit l'islam ne parle pas de politique, wallahi mon frère ne l'écoute plus. Il connaît rien de l'islam. Au fait, au soit il est ignorant, au soit il est hypocrite. Il sait, mais il te fait croire que l'islam ne parle pas de politique. J'ai plein de preuves à te donner, mais je vais m'arrêter ici. Un imam qui va dire l'islam ne parle pas de politique, wallahi qui t'a menti, ou soit il t'a parlé avec ignorance, ou il t'a parlé avec l'hypocrisie. Si on sera la prochaine.